Pape Demba Diallo, directeur général du Fonds souverain d'investissement stratégique et arrêté de la promotion 1982. Ah oui, je me sens d'abord chanceux, comme on l'a dit tout à l'heure, d'être en vie et en bonne santé et de pouvoir assister à ce centenaire qui est un événement unique auquel on assiste une fois dans la vie. Et je suis aussi honoré que le président de la République préside lui-même donc cette cérémonie et de voir l'ensemble des délégations étrangères présentes ici, donc des anciens enfants de troupe, des représentants diplomatiques. Et donc c'est un grand honneur et un grand plaisir d'assister à ce centenaire. Le prix militaire est résumé par sa devise, savoir pour mieux servir. Et savoir, c'est le savoir-faire, c'est le savoir-être qu'on acquiert à travers la formation, mais qu'on acquiert aussi à travers le vivre ensemble, avec nos camarades, nos anciens, et nos cadets qui sont du Sénégal, mais aussi de tous les pays africains. Donc la devise résume très bien ce que c'est de vivre au Prytanée militaire. C'est une formation qui nous inculque des valeurs qui sont utiles pour faire progresser nos pays. Et c'est aussi un endroit où on se fait plaisir, où nous avons la chance de connaître des gens avec qui nous partageons un lien indescriptible et pour la vie. Et pour la vie. Comme tout à l'heure disait l'ancien ministre de la Défense du Gabon, on qualifie ce lien d'irrationnel, mais justement, pour nous, c'est rationnel, mais c'est inexplicable. C'est notre réalité, on nous qualifie de secte, mais comme ils l'ont dit, enfant de troupe un jour, arrêté pour toujours. Et arrêté, quels que soient nos âges, quels que soient nos pays de provenance, quel que soit notre rang social, quelles que soient nos fonctions, nous sommes d'abord arrêtés. J'ai l'habitude de dire à mes enfants, si un jour je quittais ce monde, j'aimerais qu'on dise uniquement que j'étais arrêté. Écoutez, je me sens privilégié vraiment d'assister à ce centenaire. D'abord parce que c'est le centenaire d'une école prestigieuse, exceptionnelle à tout égard, et donc c'est un événement historique. Mais privilégié déjà vraiment d'être un ancien enfant de troupe. Le Prytanée a fait de moi l'homme que je suis, m'a formé, m'a préparé à servir, mais surtout le Prytanée m'a donné mes amis pour la vie. Et je pense que pour ça, je suis éternellement redevable à cette école. Non, mais en fait, je pense qu'il y en a plein. Le Prytanée, c'est ce que nous vivons au quotidien, notre rythme quotidien, de ce qui est vu et su par l'encadrement militaire. Mais c'est aussi beaucoup d'anecdotes qui se passent entre copains de promo et qui restent donc entre copains de promo. Vous m'assurez donc de ne pas les raconter à la télé. Merci. Mamadou Tchernotal, la promotion 75, donc je commence à faire partie des grands doyens parce que ça fait 47 ans et quelques que j'étais au Prytanée militaire, que j'ai fait mon entrée au Prytanée militaire. Absolument, parce que c'est un événement unique qu'on ne fêtera qu'une fois. Moi j'ai 60 ans et quelques. Le second centenaire ne me trouvera pas ici. Donc c'est avec une très grande émotion, avec une très grande satisfaction que je participe à la commémoration de ce centenaire, qui est évidemment de cette école d'excellence qui nous fait plaisir et qui continuera à nous faire plaisir, parce que c'est un creuset d'excellence. Non, parce que comme je dis, mes meilleurs amis, les amitiés les plus solides, c'est avec le Prytanée militaire. C'est au Prytanée militaire que je les ai eus, parce que ces amitiés-là se forgent à un âge où on a 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, à un âge où il n'y a pas de calcul possible dans la vie, où il n'y a pas de plan de carrière possible, où on ne sait pas de quoi demain sera fait. Et c'est pourquoi c'est des amitiés solides, inoxydables, indéfectibles, et ce sont les mêmes amis qu'on garde jusqu'à présent, et c'est ça qui fait notre fierté, et c'est ça qui fait la force du Prytanée militaire, parce qu'on est partout. Maintenant, comme l'a dit le président, il faudra songer à un second Prytanée qu'il faut féminiser. Il faudrait penser à un Prytanée qu'il faut rendre, par exemple, ici c'est l'enseignement général. Il faudra penser à un Prytanée où il y aura de l'enseignement technique avec les nouvelles richesses qui vont arriver, le gaz, le pétrole et tout. Donc il faut adresser l'école-là à l'avenir. Voilà. Et ça se fera. Oui, parce que même à l'époque, sous le président Wade, on a tenté d'intégrer des filles ici, mais le projet était prématuré. Quand vous visitez les autres Prytanée, par exemple celui de Kadiogo que je connais bien, il y a des filles qui y logent, qui participent aux mêmes enseignements que les garçons, à toutes les activités. Ce qu'elles ne partagent pas avec les garçons, c'est les dortoirs, évidemment, pour une raison évidente. Mais elles font tout comme les garçons.
Donc au Bénin également, je crois que c'est la même chose, ou peut-être qu'il y a un Prytanée exclusivement féminin. Donc c'est le monde qui évolue. On parle beaucoup de la question genre, que les femmes c'est la moitié du monde, etc. et tout. C'est ça qui fait que forcément on va aller vers une féminisation, comme l'armée est en train d'être féminisée. C'est une évolution normale. Pourquoi pas? Parce que cette école a 100 ans, mais bien avant ces 100 ans, elle était déjà célèbre. Ouais, elle a vu passer énormément de sommités. Le professeur Bathily, Cheikh Tidiane Gadio, El Hadj Ibrahima Sall, plein de gens, Mohamed Moustapha Ba, etc., etc. Alioune Ndoye, donc plein de gens. On est dans tous les secteurs, Dieu merci. Donc évidemment, avec le temps, cette école, on connaîtra cette aura-là. C'est ce qu'on lui souhaite, au moins. Konoumi Yao Jean-Marc, de la promotion 84 de la Côte d'Ivoire. En fait, nous avons terminé en 1991 et puis je suis retourné en Côte d'Ivoire, puis j'ai continué mon cursus là-bas. Et là, je suis pilote maritime au port autonome d'Abidjan. Je ressens une grande fierté et un honneur de pouvoir me retrouver dans mon école et de pouvoir participer au centenaire. Et c'est une fierté pour moi de pouvoir venir découvrir que l'école a vraiment changé. Et les conditions vraiment sont devenues meilleures et vraiment c'est un plaisir de voir que les choses ont vraiment évolué et que ça va dans le bon sens. Oui, exactement. En fait, on a gardé toujours les mêmes liens en termes de relations professionnelles, relations d'affaires. J'ai même, lors d'un voyage à Dakar, j'ai rencontré un pilote du port autonome de Dakar, qui est un ancien enfant de Toup, qui a été même chef pilote. Et donc vraiment c'est vraiment réjouissant de pouvoir aller partout et de rencontrer des anciens enfants de Toup et de pouvoir partager cette expérience que nous avons vécue dans cette belle école. Et bon, en fait, c'est quelque chose à maintenir, à construire, à renforcer pour une future intégration africaine, un échange entre les pays. Ça facilite grandement les relations. Abdoul Nia, promo 74. Je suis ingénieur de métier et j'étais président de l'amicale des anciens enfants de troupe. J'ai travaillé pour la commission hébergement que je dirigeais, transport et logistique, pour ce centenaire. Absolument, et ça c'est, comme l'a dit le ministre gabonais, c'est rendre grâce à Dieu. Et aussi se mettre dans une posture de servir, parce que le savoir sert à l'action, il sert à servir. Non seulement pour rendre la monnaie à ceux qui nous ont formés, mais également à aider aux jeunes de tenir le flambeau de l'excellence pour que leur savoir puisse mieux servir. Non, il a demandé au ministre des Forces armées et au ministre de l'Éducation nationale de l'étudier. Attendons un peu les résultats de cette étude, parce que c'est une question assez sérieuse pour que je puisse me prononcer comme ça tout de suite. Non, je pense que cultiver l'excellence en soi est une très bonne chose. Et c'est ce qu'il faut faire, c'est ce qu'il faut fortifier. Maintenant, comment le faire? Je ne peux pas anticiper sur les conclusions d'une étude qui n'est pas déjà faite. Voilà. Par contre, je donnerai mon opinion une fois que l'étude nous sera soumise. Oui, docteur Joachim Emmanuel Sarr, promo 74. Une grande fierté, une énorme fierté, beaucoup d'émotions aussi. Parce que revenir ici, moi j'ai quitté, ça fait 42 ans. Alors revenir ici, c'est comme un pèlerinage. Et vu tout ce qui s'est passé, le président de la République qui était là, les hautes autorités militaires et civiles, c'est une très grande joie, vraiment un privilège d'être présent. Alors, j'ai eu le privilège d'être coopté comme coordonnateur de ce comité. On a eu donc à reverdir le Prytanée où nous sommes. Nous avons planté à peu près 280 arbres. Donc c'était reverdir en fait le Prytanée militaire. Nous avons aussi à côté, dans des écoles primaires indigentes, construit 2 salles de classe, un bloc de 6 toilettes, un bloc de 2 toilettes avec des réservoirs. On a arboré aussi ces écoles, on a rajouté des arbres. On a offert des médicaments, consulté gratuitement des malades. Et on a aussi à Saint-Louis, dans la ville de Saint-Louis, dans une structure qui accueille des talibés, offert une grande télé juste avant la Coupe du Monde et habillé 70 talibés pour l'arbre de Noël. Et dans la ville de Bango aussi, dans le village de Bango, pardon, nous avons assisté des personnes, des familles indigentes, des familles à revenus modestes. Nous avons offert 100 packs
de 30 000 francs valeur unitaire, composé de riz, d'huile, de lait et de sucre. Alors, il y aura beaucoup d'autres activités, donc des activités de conférences, des activités d'honorer les adultes. En ce qui concerne ma commission, nous allons organiser une grande fête pour nos anciens. Certains, on les appelle même des ancêtres parce qu'ils sont quand même relativement vieux. Et puis, on leur rendra hommage parce qu'ils le méritent, parce qu'ils ont contribué à faire de nous ce que nous sommes. Alors, nous allons aussi continuer le reverdissement du Prytanée. C'est une activité qui n'est pas encore terminée. En plus, nous allons tirer profit de l'hivernage qui arrive pour faire le maximum. Nous souhaitons d'ici 2 ans que, en tout cas, l'école qui nous a formés, l'école dont nous sommes fiers, l'école qui nous est chère, donc d'en faire un peu un creuset, disons, de protection de l'environnement. Je m'appelle Charles Dianba, ancien enfant de groupe, directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. Ce que j'ai ressenti, c'est un immense bonheur parce que je me retrouve dans mon royaume d'enfance, là où j'ai fait l'une des plus belles pages de mon enfance. Donc je suis très heureux d'être là, de retrouver des camarades que je n'ai pas vus depuis une dizaine d'années, de retrouver de hauts cadres de l'administration, des experts, des ministres avec qui j'ai fait un compagnonnage ici au niveau de l'école militaire. En tout cas, je suis très heureux d'être là et on remercie infiniment le président de la République pour avoir bien voulu présider ce centenaire de notre école. En tout cas, je suis très heureux, c'est le seul mot que je peux dire. Je dois avouer que je suis très souvent revenu au Prytanée depuis que j'ai quitté en 1986 parce que je suis de la région et souvent il m'arrive de passer par Saint-Dié, donc de repasser visiter le Prytanée. Je suis également souvent revenu participer à des cérémonies de distribution des prix. Mais l'événement du centenaire est un événement exceptionnel parce que c'est rare d'assister à un centenaire. Il faut avoir la chance et c'est un privilège que nous avons d'assister au centenaire de cette école qui nous a vu grandir parce que comme tous les enfants, nous arrivons ici à un âge d'enfants, d'adolescents, le début de l'adolescence parce qu'on arrive ici à 11 ans. Et donc c'est toujours un plaisir de revenir au Prytanée. Et c'est ça le paradoxe. Quand vous êtes au Prytanée, il y a un sentiment de rejet. Parce que les conditions de vie et de travail étaient assez dures, l'organisation, la discipline militaire pour des enfants de 11 ans à 17 ans, 18 ans, c'était assez difficile. Mais après, quand on quitte l'école et qu'on se repasse le film de ce que cela nous a apporté, de ce que cela a eu comme impact dans notre vie, on se sent redevable au Prytanée, à ses enseignants, à ses encadreurs militaires. Et c'est ça qui explique un peu l'attachement de tous les anciens à cette école. Et donc, quand ils sont à l'école, ils ont envie peut-être de quitter, de partir, de se dire nous n'y reviendrons jamais. Oui, c'est vrai que c'est beaucoup d'émotions, beaucoup de souvenirs pour une école qui nous a forgés. Parce que vous avez assisté tout à l'heure à tous les discours. Vous avez même dû sentir qu'à un moment donné, le chant de l'école a été entonné par tous, y compris nous-mêmes qui avons quitté l'école il y a plus de 40 ans. C'est une école qui vous marque. Il vous marque d'abord dans sa dimension humaine, de fraternité entre nous et des Sénégalais, des Africains. Et c'est des liens très forts. C'est ça le thème du centenaire, c'est l'intégration. Mais ça vous marque aussi parce que ce que nous sommes devenus aujourd'hui, c'est en grande partie aussi grâce à la façon dont l'école nous a moulés dans la discipline, dans l'ordre, dans la rigueur, dans l'acceptation de la hiérarchie. Et la devise de l'école, savoir pour mieux servir, partout où nous allons, partout où les anciens enfants de troupe partent pour travailler, ils ont toujours un seul souci, c'est de servir. Une impression de satisfaction, puisque quand même pour arriver à ce résultat, nous avons travaillé pendant plusieurs mois au niveau de l'état-major, au niveau du bureau de l'amicale des anciens enfants de troupe, au niveau des sous-comités. Nous avons vraiment travaillé d'arrache-pied pour arriver à au résultat qu'on a eu aujourd'hui. Nous sommes très satisfaits puisque toutes les personnes qui ont assisté à cette cérémonie, à cette très belle cérémonie, ont à l'unanimité apprécié l'organisation, le dispositif mis en place et bien sûr la prestation. Il ne pouvait pas y avoir thème mieux porteur dans la mesure où l'intégration est dans l'ADN du Prytanée. Au Prytanée, quand on y arrive,
très jeune, on y rencontre des camarades d'autres nations. Et cette camaraderie-là crée des liens très forts qui fortifient le sentiment d'appartenance à une seule et même à un seul et même continent. Voilà, c'est l'Afrique. Les frontières, les Africains en fait ne les connaissent pas. Pourquoi les Africains voyagent tout le temps? Pourquoi les Africains partent tout le temps? Parce que la notion de frontière n'existe pas pour un Africain. L'Africain, pour lui, il est partout chez lui. C'est pourquoi l'Africain aime voyager. La notion de frontière est une notion qui est étrangère à l'Afrique. Voilà. C'est pourquoi l'intégration, c'est un vécu dans cette école. C'est une école internationale où on rencontre d'autres nationalités, on a d'autres camarades et ça fortifie les liens dans la vie future. Dans le monde professionnel, une fois qu'on commence, qu'on a la chance de faire des missions dans les pays africains, il suffit de rencontrer un de ses camarades, quelle que soit la situation, vous vous en sortirez parce que vous savez que vous avez un frère qui est là, qui sera prêt à vous aider. Et c'est ça le fort de cette école-là. C'est l'exemple parfait pour le raffermissement des relations entre les jeunes Africains. Parce que si les jeunes Africains se connaissent, la connaissance de l'autre permet de ne pas avoir peur de l'inconnu et cette connaissance de l'autre permet justement d'abolir les frontières et justement on va créer un grand espace économique où les gens iront, viendront et c'est ça le but, c'est ça qu'on recherche. Le pari de la mobilisation a été réussi puisque au-delà du public nombreux qui est venu assister en masse à cette fête était en direct à la télévision et sur les réseaux sociaux et donc tous nos camarades qui sont à l'étranger, qui sont en Australie, qui sont en Océanie, qui sont en Europe, en Amérique, ont pu suivre en live cet événement-là. Donc au-delà des personnes présentes physiquement ici à Bango, d'autres dans la diaspora, dans le monde entier, ont pu suivre en live cet événement. C'est pourquoi donc cet événement dépasse même le nombre de présents ici. Après nous allons enchaîner par la série de conférences. On a 7 séries de conférences à étaler sur toute l'année 2023. Nous avons des activités sportives, nous avons des activités culturelles, nous avons des activités sociales que nous allons dérouler. Donc tout le programme qu'on vous avait expliqué lors de la conférence de presse, maintenant à part le lancement officiel, nous allons nous atteler à faire comme l'a suggéré le président de la République, à mettre en musique les autres activités que nous avons en boîte.